Alors, nous allons explorer cette fois-ci les brushes. Donc, un peu comme Photoshop, on va pouvoir utiliser ici des brushes, donc des masques, par exemple, voilà, ceci, combiné à une couleur. Je crée un nouveau layer. Alors, je vais les renommer aussi. Euh, voilà. Et là, hop, voilà. Et donc ici, si je me mets en pinceau et que j'utilise les masques, vous voyez que je vais pouvoir peindre avec mon masque, peindre des petits détails comme ça. Ça peut être simple, efficace. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, quand on zoome, on va pouvoir ajouter des détails. Je mets un truc vite fait, hein. Voilà, on peut gérer vraiment ces détails en fonction du zoom. C'est vraiment efficace. Hop, là, je suis à la souris, d'ailleurs. Allez, hop, je termine. C'est l'opacité, comme ça. Vous voyez que là, on va pouvoir ajouter de détails. Voilà, petit détail sympathique. Alors, on va faire une chose. On va enregistrer ce qu'on a fait. Alors, avec un clic droit, tout simplement. Et on va lui dire de sauver en PSD et de remplacer la texture dans le matériel. Voilà. Alors vous voyez qu'ici on voit les, la séparation des polygones. Alors ça va pas se voir au rendu, c'est juste dans le viewport. Vous voyez que dans le rendu, alors c'est pas nickel nickel, ça se voit moins. Alors ça se règle dans le Material Editor et sur notre texture, magnifique texture, on va baisser le blur à fond et on aura beaucoup moins de problèmes. Vous voyez que là ça se voit plus du tout. Voilà. Alors éventuellement, on peut se servir du script set nitrous texture pour appliquer vraiment des très grosses maps, mais de toute façon on est en 2048. Là, ça va un peu moins se voir. C'est mieux. Hop. On met ça ici, c'est pas beau. Là, alors, avec Alt, si je dis pas de bêtises, non, avec Shift, voilà. Avec Shift, on peut retrancher les couleurs, donc quand on est en calque. Ça permet voilà, de rajouter des détails sympathiques.
l'équivalent d'une gomme, quoi. Oups. Et bref. Alors là, par exemple, voilà, j'ai posé des petites informations de couleur. Donc je peux gérer l'opacité, je peux gérer le mode de fusion, et qu'on a des choses vraiment très différentes. Donc à gérer. Alors attention, ne vous amusez pas à appuyer sur les flèches. Tout simplement parce que les flèches, ça décale ça va décaler le calque et non le mode de fusion. Donc, même si je suis ici en mode de fusion, si j'appuie sur la flèche, vous voyez que en fait je décale les maps. Donc ça va pas du tout. Faut faire très attention. Voilà, donc par exemple là je le laisse en overlay, ça me plaît. Je vais baisser un petit peu l'opacité. Voilà. Ici le stripe, je vais faire un multiply. Peut-être pas. Je vais regarder ce qui m'intéresse alors. Alors du coup la molette marche. Donc avec la molette, on peut très rapidement sauter de mode de fusion en mode de fusion. Voilà, ça peut être sympa. Ben voilà, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Alors, en ce qui concerne les masques, là c'est les masques de base. Donc on a les couleurs et les masques. On peut se charger ses propres masques. Donc il suffit d'appuyer sur Browse Custom Map Directories. Donc là il y en a que deux. Et je vais pouvoir ajouter mes maps. Donc voilà, quelques petites maps d'alpha, par exemple. Donc, je les fais glisser. Alors par contre, le problème, c'est que ça ne prend que les tifs. Donc c'est vraiment très dommage. On se dit oh bah super, on va aller sur internet, on va aller chercher très rapidement quelques maps. Ce que j'ai fait là. Et le problème, c'est qu'il faut le convertir en TIFF. Donc sur Photoshop, on a carrément le processeur d'image qui permet de faire ça rapidement. Mais c'est vrai que on aurait aimé pouvoir mettre directement nos images en JPEG ou en PNG. Là, ce n'est pas le cas. Dommage. Donc là, il me reste plus qu'à faire Reload Custom Map. Et voilà. Donc là, j'ai tous mes alphas. Et je vais pouvoir bosser. Donc ici, je sais pas, je vais rajouter des détails. Hop, un nouveau layer. On peut hésiter à en faire plein des layers. Je sais pas, je vais faire ça, et puis on va rajouter un peu de détails. Donc là, comme j'applique vraiment des textures, je préfère rester à la souris. Des fois, c'est plus pratique. Forcément mettre du grand art, mais bon. Voilà, après, il faut pas hésiter à désactiver la symétrie. Que la symétrie au final c'est pas naturel, on n'est pas du tout symétrique.
C'est vrai qu'on gagne du coup 50% du boulot, mais après il vaut mieux passer par une petite passe d'asymétrie. Alors, je vais changer. Alors, donc on a vu les masques, on n'a pas vu les colors, les masques de couleurs. En fait, c'est tout simple, hein, c'est que si jamais j'ai une texture intéressante, texture de gravier, ce que vous voulez, vous pouvez appliquer cette texture directement, donc c'est vraiment très pratique. Voilà, c'est pas inintéressant. On va essayer de donner de la texture comme ça, peut-être sur un autre layer. Ok. Donc à combiner aussi éventuellement avec, des masques, hein. Vous voyez. Donc après je vais vous laisser explorer un petit peu tous les options, hein. Il y en a des tonnes, hein. Il y en a des tonnes, il y en a vraiment beaucoup ici. Notamment ce qui peut être intéressant là dans mon cas, c'est dans les brush image setting, on va lui dire from screen et fit, on va décocher fit to brush. Voilà. Et tile. Voilà. Ce qui fait que on va pouvoir vraiment peindre par rapport plus à la taille du viewport. Et on va rester sur une texture fixe. Ça va être vraiment pas mal. Vous verrez ça petit à petit, hein. Vraiment des options intéressantes. Hop, je vais prendre comme un petit peu ici. Toujours évident. Bon, ben, je vais pas gommer. Alors, vraiment avec une petite opacité. Les brushes sont assez sensibles. Hop, donner des détails ici. Voilà. Et on va pouvoir jouer un peu avec les modes de fusion, voir un peu ce qui se passe. On a des choses intéressantes là. Ah oui, ça me plaît. Allez, ça me plaît. Bon. Par contre là, ça, c'est pas génial. Est-ce qu'on va trouver quelque chose de bien? Ah ouais, comme ça. Ouais. Écoutez, pas trop mal quand même, hein. Allez. Donc on va voir une dernière petite astuce. Et puis après ça, on arrêtera. C'est déjà pas mal. Vous aurez vu quand même les possibilités de Max, hein, qui est quand même un logiciel assez intéressant. Quand même, donc là c'est sympa, on voit directement ce que va faire le brush avec le mode de fusion et tout. Donc voilà, il y a des parties que vous voulez éclairer, ça, c'est vraiment sympa. Donc dernier petit outil,
qu'on va regarder, c'est le clone. Donc le clone va être vraiment très intéressant pour certains cas, notamment alors éventuellement pour récupérer des infos, pour éviter d'avoir des coutures, par exemple ici, faire des clones par rapport à une autre partie de la modélisation, et puis voilà, c'est enfin l'outil tampon de Photoshop, hein, c'est la même chose. Alors ce qui va être intéressant, c'est de le régler dans les Paint Behavior. On va le régler, alors vous pouvez faire en All Layer, ça veut dire qu'il va copier tous les layers fusionnés, mais ce qui est intéressant, c'est le screen. Le screen, il est vraiment assez particulier. Alors, je vais faire un clic droit pour sauver la map. Hop, je reviens avec mon tampon. Je vais créer un nouveau layer. Que je vais appeler clone. Et vous allez voir, il est vraiment très intéressant. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc là, je suis en screen. Et donc si j'appuie sur Add sur une partie de ma scène, je vais pouvoir la copier directement sur mon modèle. Vous voyez, quand même fou. Alors ça va bien plus loin, puisqu'on peut carrément aller chercher sur notre bureau une information, par exemple là, hop, je mets une petite icône, et là, je refais, c'est complètement fou, vous voyez, je peux peindre ma petite icône de Google, hop, sur mon modèle. C'est pas fun ça? Ce qui veut dire que si jamais je veux utiliser carrément un petit détail de mon image, hop, je mets ça là, je fais une petite copie, tampon, et puis hop là quoi. Voilà, donc c'est assez étonnant hein, que ça marche comme ça. On peut copier les menus, on peut tout faire. Donc ce que je vous propose de faire très rapidement, c'est de mettre left, comme ça. On va décaler le plan. Hop. Et puis on va peindre carrément sur le dinosaure. Hop. Je sais pas, je vais partir du haut du crâne, peut-être. Zoom. Et voilà. C'est un peu triché, hein. Ça va carrément vite. Hop. Vous relocalisez. Et hop là. Voilà. Franchement, on gagne un temps fou. Comme ça. Par contre, attention, c'est en fonction aussi de votre viewport. Donc, si vous voulez vraiment avoir beaucoup de détails, il faut zoomer à fond. Vous voyez que là, bon, les détails sont pas mirobolants. D'ailleurs, je devrais peut-être me mettre en constant color pour bien voir. La tête à ce point-là. Ah oui, alors pour activer le nitrous aussi, il faut aller dans les matériaux.
et décocher et recocher cette option. Voilà. Là, au final, on a beaucoup plus de détails. On va refaire ça. Ensuite, c'est bien. Voilà. Très. Pack. Voilà. Bon, je vais pas le faire complètement bien. Hein. Je vais faire ça rapidement. Hop. Régler quelques petits détails. Là. Pack. Ça là. Je vais virer ça. Hop. Là. Allez, pas forcément être parfait, hein, mais disons que là, on gagne quand même de précieuses heures. Ça reste un peu de la bidouille. Déjà, il faut avoir le bon modèle. Et puis là, vous voyez que j'ai quand même pas mal galéré à peindre mon bras. Pas trop où est-ce qu'il est. Tout que ça rame un peu. Non. Hop. Bon, ça me semble pas mal là quand même. Hein. Hop, allez. Oups. Celui-là, je peux le virer. Ah, au niveau de la tête, c'est pas génial. On va arranger ça. Bon, je vais faire un tampon comme ça. Alors des fois, ça bug un peu là. Je suis bloqué. Et que c'est pas d'une fluidité incroyable. Tac. Là. Qu'est-ce qu'il y avait comme petite erreur? Ouais, c'est quand même pas très très beau. Là aussi. Voilà. Allez, je vais m'arrêter pour cette fois-ci. Donc voilà, bon, vous avez vu des méthodes intéressantes pour être rapide et productif. Dernière chose, donc je vais juste faire une petite passe de layer. Hop, on va regarder un petit peu ce que ça fait si on change un peu le mode de fusion.
Des choses intéressantes quand même. Voilà, un truc comme ça, et puis on peut ajuster un petit peu le brightness, peut-être, contraste, je sais pas. Wow. Hop, voilà, pourquoi pas. Ici, moyen. Bon, je vais le laisser quand même. On l'a fait. Et voilà, voilà, texture faite. Il reste la bouche, il reste des petites choses. Bon, bah, après, ça sera à vous d'ajouter les dents, les yeux. Bon, voilà, maintenant, vous savez faire. À vous de bosser. Allez, on va faire une dernière petite vidéo pour faire un rendu sympathique. On va voir que si on branche cette map dans le bump et dans le spéculaire, enfin bon voilà, on va faire quelques petites bidouilles très rapides, très sympas pour créer un super dinosaure et au final ça nous aura pris allez 3 heures tout péter. Hop, allez, j'enregistre et on voit le rendu dans une dernière petite vidéo.